Non mais les amis, c'est quoi ce pont? J'espère qu'il faut pas traverser. Faut traverser. C'était épique. Oh mais dites-moi que c'est une blague, je vais encore traverser. Oh là 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 là, mais là, c'est le vide. Encore des escaliers. Super beau. 3, 2, 1. Hey, bonjour à tous et un grand merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Je tenais à vous préciser que durant cet incroyable voyage, je ne me suis pas ennuyée et vous êtes loin de vous ennuyer durant ce film. Alors voilà, avant de commencer, je tenais bien à préciser quelques petits points vers notre destination. Bienvenue à La Réunion, cette île où nous allons découvrir plein de spécialités culinaires et évidemment plein d'activités et de panoramas 3 étoiles magnifiques. Alors, je tenais à préciser quelques petites choses. La Réunion, déjà, appartient à la France. Donc, je n'aurai pas besoin de parler une autre langue que le français. Il y a le créole. C'est une langue... ça ressemble beaucoup au français, donc en fait si quelqu'un parle créole, phonétiquement on le comprend. Ensuite il faut savoir que la Réunion se situe dans l'océan Indien entre Madagascar et entre les îles Maurice. C'est une petite île, donc pour aller de la France à la Réunion il faut 10 heures de vol, ce qui est énorme. Ensuite la Réunion comporte plusieurs volcans dont un actif qui s'appelle le Piton de la Fournaise et un ancien, le Piton des Neiges. Vous allez pouvoir voir qu'on a eu la chance d'y aller quand il était actif ou pas, on ne sait pas. Il y a évidemment une magnifique faune marine dans les aquariums que j'ai pu aller visiter, que je vais vous montrer et évidemment dans les vidéos que j'ai pu prendre quand j'étais sous l'eau dans l'océan. Allez, je vais pas vous faire plus longtemps attendre, vous apprendrez au fur et à mesure de la vidéo plusieurs choses et voilà. Allez, c'est parti pour mon voyage. C'est le grand jour du départ, on boucle toutes les valises, de nombreuses valises car là-bas c'est l'hiver. Et oui, parce que quand c'est l'été chez nous, là-bas c'est l'hiver. Regardez le nombre de valises qu'on a et on est enfin dans l'aéroport pour attendre notre vol vers Paris. On va déjà boire et après on va déjà embarquer pour notre premier avion car on va prendre évidemment 2 avions. On va prendre comme d'hab Air France et pour ceux qui ont vu le vlog de Paris, je vous invite à aller le voir, vraiment il est incroyable. Donc voilà le premier avion qu'on va prendre. Alors je suis désolée si des fois ça filme mal, j'ai pas l'habitude de filmer dans la vraie vie et en plus des fois je filmais des petites scènes quand même chaudes, j'ai pas envie que tout le monde me voie comme ça filmer tout l'avion. Donc voilà, regardez ces nuages, on dirait trop de la chantilly. Et en attendant qu'on atterrit à Paris, j'ai juste à vous dire que l'aventure commence quoi. N'hésitez pas à liker parce que ça me fait vraiment plaisir. Je préfère vous le dire parce que vraiment, je préfère prendre un peu de temps pendant que vous voyez les images. Évidemment, le jus de fruits, c'est trop bon ça parce que Air France vous offre des trucs en fait dans les vols et c'est j'en raffole. Donc les amis, là il faisait déjà très chaud évidemment parce que je suis partie en juillet et normalement à Paris il fait déjà un peu moins chaud. Vu qu'on part en juillet, ça va être l'hiver à La Réunion, mais ça va être quand même très 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 chaud parce que je n'imagine même pas en été en fait quelle température ils ont parce que déjà en hiver il fait une température de printemps en fait le truc. Donc voilà, allez hop, on atterrit à Paris. Franchement je sais pas vous mais moi je ne crains pas du tout l'avion, j'adore ça, au contraire je trouve ça trop bien, le truc c'est un manège. Donc voici la ville de Paris, on peut reconnaître parce qu'il n'y a pas beaucoup, c'est tout plat en fait. Donc voilà, et là on va directement aller se poser pour attendre le vol long courriel, le vol de 10 heures, le gros vol. Il faut savoir que c'est un big avion, c'est un énorme avion qui n'a rien à voir avec le premier qu'on a pris. Donc vu que le vol est ultra long, regardez ils ont préparé une couverture carrément avec un casque etc. Et regardez, je suis aux anges, on peut voir vraiment le temps qu'on a à parcourir, des films sont disponibles etc. Il y a même des jeux les amis, bon je vous avoue que les jeux j'y ai pas trop joué vu que c'était un peu nul. Mais regardez le cinéma, oh là là je vais me faire une nuit. C'est grave bien. Même des trucs de yoga. Ah là 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 là. Boisson. Ah ouais, on est où là? Il est où le... Donc ça. Ça c'est où on doit aller.
La petite île de la Réunion. Et nous actuellement, oh là là, on va traverser tout ça. C'est où là? On est où? Ah, on est là. On n'a toujours pas décollé. Punaise, ils prennent du temps. Hein. Regarde où est-ce qu'on peut se jouer et tout. Alors j'ai quand même filmé les consignes de sécurité pour que vous vous rendez compte qu'en fait maintenant c'est même plus les commandants de bord qui nous disent les consignes, mais c'est des vidéos maintenant directement traduites en anglais, français. C'est magnifique, en plus on part quand il y a le couchant, le soleil couchant quoi. C'est magnifique, regardez, on peut voir même la caméra de l'avion vue de face, c'est quand même vraiment extraordinaire pour les gens qui ne sont pas au hublot. Comme vous pouvez le voir, le soleil se couche et voici notre repas du soir. Il y avait un pudding je crois avec des petits pains, voilà, la petite bouteille d'eau, c'est trop mignon, avec une salade, etc. Je peux vous dire que la nuit a été quand même très très dure parce que la nuit dans un avion assis, c'est pas le meilleur plan. Regardez-moi ce lever de soleil, vraiment c'est incroyable. Donc ça c'est le petit déjeuner. Non mais regardez tout ce qu'il y a quoi, c'est trop bien. Là vraiment le petit déjeuner, ils ont fait fort quoi. Alors là, on est bientôt arrivé, on peut le voir d'ailleurs, mais on est quand même assez loin. Et regardez, là ça y est, on aperçoit enfin l'île et j'arrive pas à y croire en fait que j'y suis arrivée, qu'on est enfin là. Donc l'atterrissage s'est évidemment très bien passé et regardez, on arrive enfin dans l'aéroport, on va récupérer les valises et go pour la voiture de location. Oui, parce que là-bas, apparemment, les réseaux de bus, etc., c'est pas trop mis en point. Alors ensuite, là, dès le premier jour, on a halluciné parce qu'on a vu l'océan. En fait, on avait vu au loin des queues se soulever, quoi. On est en route pour notre gîte et regardez déjà le paysage tropical. Ça, c'est un cocotier. Il y a un mariage. Ensuite, le soir, il faisait déjà nuit, donc on est allé faire les courses pour tenir quand même lors des petits déjeuners, etc. Donc on a acheté pas mal de choses, mais pas trop non plus quand même, parce que notre objectif était quand même de manger ce créole. Donc voilà, et voilà, il faisait déjà nuit, donc on est rentré. Sur le chemin du retour, on a croisé ce magnifique gecko à tête orange. Apparemment, plus tard dans le séjour, on a compris que c'était une espèce exotique, donc qui ne venait pas de l'île de la Réunion, mais que c'était l'être humain qui l'avait amené sur cette île. Puis on a pu aller prendre connaissance de notre gîte et assister au magnifique coucher de soleil, mais de loin. Et on est allé commander dans un food truck, c'est-à-dire un camion en bord de route comme ça qui vous vendent des aliments créoles en fait. Donc on avait pas trop, mais je sais que les samosas, donc c'est ça, piqué mais énormément. Faut savoir que leur cuisine est assez pimentée. C'est des chips aux patates douces. À ce moment précis, je suis en train de me rendre compte que ça commence à piquer. Mais le pire, c'était pas tout ça, c'était le hachard, les amis. C'était pimenté. On a vu que c'était des petits légumes, en fait, une espèce de salade de légumes. On s'est dit, ça passe. On a pris 2 barquettes, on a pris des jours à le finir. Je peux vous dire que ça pimentait, mais très fort. Sûrement le truc le plus pimenté que j'ai mangé durant ce séjour. Là-bas, il y avait presque pas de pigeons, mais il y avait des petits oiseaux comme ça. Non, mais sérieux, c'est trop bien. 2e jour. C'est parti pour un second jour. Le second jour, nous avons eu l'occasion de rencontrer des marchands très aimables qui ont pu nous préparer la noix de coco correctement et qu'on mette une paille dedans et bien sûr manger les morceaux. On a aussi goûté du jus de canne très très sucré et spécialité de là-bas, des goyaviers. Ça ne se transporte pas donc on pouvait vraiment pas en manger ailleurs qu'ici, et je le dis bien, c'est des goyaviers mais pas des goyavés, évidemment des fruits de la passion. Ça, je n'en ai jamais mangé des aussi bons que là. Après s'être acheté des petits souvenirs, nous sommes allés manger le repas du midi dans un snack proche de l'océan qui n'était vraiment pas cher et que ça valait vraiment le coup. Et là, on a pu assister à une grande plage magnifique. Regardez-moi, on dirait vraiment des fonds d'écran. Et avec la barrière de corail au loin, c'est-à-dire qu'on a pied jusqu'à très loin quoi. Mais malheureusement on n'avait pas pris les maillots donc on n'a pas pu. Mais vous ne faites pas parce que durant tout le séjour on a pu vraiment se baigner dans différentes plages, que ce soit du sable noir, du sable fin, et nous avons pu assister au coucher du soleil. Regardez-moi ça, c'est juste magnifique. Notre séjour on a pu voir de nombreux couchers de soleil, mais lui je pense que c'est un des meilleurs.
Le soir, on a eu la chance d'aller pouvoir se baigner rapidement et après, le lendemain, on a dû se lever très tôt puisque là-bas, sur cette île, en fait, il commence la journée très tôt. Actuellement 5h, soit 3h en France. Regardez, on va partir ultra tôt. Je suis toute seule dans la nuit. Ah, c'est bon. Mais pourquoi on s'est levé ultra tôt? Pour aller voir un magnifique point de vue sur un des 3 cirques, le cirque de Mafate. Regardez-moi ça, c'est vraiment, on a eu trop de chance d'aller là-bas, c'est magnifique, c'est vraiment des endroits, en fait il y a le littoral qui est magnifique, donc les plages, mais il y a non seulement la montagne, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le volcan en fait, c'est tout la création des cirques. J'ai halluciné la taille des araignées, oh là là. Et voilà, après on a eu l'occasion un peu de se balader en voiture dedans, on a vu des temples, toutes sortes de temples, et surtout que toutes les maisons, il y avait beaucoup de couleurs en fait. Et on est arrivé en plein dans le brouillard, évidemment, parce que là-bas il pleut souvent, et vu que c'est un climat tropical, et on s'est arrêté à ce magnifique point de vue, on entend les oiseaux, etc. Puis on a pu retourner en voiture et a pu voir déjà un peu l'océan, les vagues se fracasser contre les rochers. Beautiful. C'est vrai que là, je pense que ça a été une des plus belles plages, encore une fois. C'était incroyable. C'est magnifique. Ce contraste avec le noir et le bleu de la mer, là. Regardez la taille des vagues. Bon, inutile de vous préciser que la baignade était interdite, évidemment, parce que vu les rouleaux qu'il y avait, voilà, hein, c'était pas une question de requin ou pas requin, là, c'est que c'était les vagues le problème. M'envoler. Elle est turquoise l'eau. Ultra beau. Il y a tellement de plages différentes en fait sur cette île que il y en a tellement que bah voilà quoi, c'est magnifique. Et elles ont toutes leurs caractéristiques. Là, ce sont des bassins d'eau salée, donc ils récoltent de l'océan, quoi, et ils la font évaporer. J'imagine qu'ils doivent le filtrer. Je suis pas une experte, mais en gros, voilà, c'est stylé quand même avoir ces énormes bassins et quand elles sont mouillées. Ah, il y a de l'eau. Petite pause, charmant ici. Là j'entends bien l'océan. Regarde-moi cet arbre. Donc là c'est baignade interdite. Ça donne pas envie de se baigner. Puis là sur le film on se rend pas compte mais il a commencé à sérieusement pleuvoir. Il mouille. Attendez, vous préférez comme ça? Il mouille. On a repris vite fait la route, on a vu des cascades jusqu'à... Là c'est Notre-Dame des Laves parce qu'il y a très longtemps tout ça c'est de l'ancienne lave en fait. La lave elle a réussi à pénétrer dedans mais genre qu'1 mètre et du coup elle a bouché juste l'entrée. Parce que le piton de la fournaise de l'île en fait bah, du coup il y a eu une coulée qui est allée jusqu'à la mer apparemment. Ça c'est la suite de la coulée de lave qui est allée jusqu'à dans la mer il y a plein d'années. Pollution! Pollution! C'est trop pollué. C'est très joli. On dirait un film de science-fiction. Est-ce qu'on va avoir l'océan un jour? On y est presque les amis. Ah c'est mouillé. Allez ouais! Ah, il y a encore tout ça. What? C'est quoi ça? Oh là là, regardez-moi cette vague! Imagine vous êtes dedans, vous vous fracassez contre les rochers. Oh, oh là là. Eh mais c'est un tsunami le truc. Je vis dangereusement, je vais m'approcher. Tac, là je vais pas aller plus loin parce que voilà. Ah ça va, il y a encore une marche. Oh mon dieu, ah je reçois de micro-gouttelettes. Waouh. La puissance de l'eau. On a vu des espèces de plantes en fait qui quand on touchait, instinctivement elles se refermaient. Plantes où quand tu effleurais les feuilles, fermées, c'était vraiment trop stylé.
Encore un paysage magnifique. C'est vrai que là-bas on a vraiment vu des paysages mais incroyables avec plein de cascades. Super beau. C'est vrai que ce jour-là, c'est incroyable tout ce qu'on a fait, mais en même temps, vu qu'on s'était levé tôt, c'est bon, ça passe. Les amis, j'ai halluciné. Quand on est passé en voiture, on a essayé un peu de se rapprocher du volcan, mais sans emprunter la zone, parce qu'on y est allé quand il y avait une éruption. Et regardez-moi, ça, ce sont des coulées de lave. Le problème, c'est que vu que là-bas, il y a une station et qu'il y a beaucoup de nuages, on n'a pas vu le volcan, mais on a eu la chance de voir cette traînée, comme c'est impressionnant de voir cette fumée comme ça, et qu'on se dit que c'est de la lave. Là, on a mangé créole pour le midi dans un petit resto, c'était ultra bon, et sur le chemin de notre prochaine activité, on a vu un champ d'ananas, donc voilà, c'est ça. Et pour aller à notre prochaine activité, les amis, regardez la route désastreuse. On a dû passer dans un champ de cannes et on n'a pas pu faire autrement parce que c'était le seul moyen d'y accéder. Oh là là, la voiture là, en plus, vous pouvez voir que ça bouge. On est allé visiter simplement une plantation de vanille avec une dame qui nous expliquait comment elle faisait ses vanilles, comment reconnaître les bonnes vanilles, etc. sur le marché parce que c'est très là, cher. il y a le petit coucher de soleil, c'est trop beau. Et le soir, on a le temps de rentrer en fait, vu que l'île est assez petite et qu'on fait tout le temps tout le tour. Et ben, on a pu profiter de ce magnifique panorama. Les ananas du pays, les mini bananes, l'avocat, papaye. Donc les papayes, il va falloir voir comment on les prépare. Pour retirer les graines, je crois. Donc voilà tout ce qu'on a acheté. L'ananas du pays, les mini bananes, l'avocat. L'avocat apparemment c'est très connu dans ce pays. Et papaye. Pour commencer encore une journée, nous sommes allés visiter un musée d'esclavage. Donc voilà, j'ai pu aimer que ça. Et l'après-midi, nous avons eu la chance enfin d'aller dans un aquarium. Oh, il y a encore eu le lézard. Et là, vraiment, l'aquarium, c'était une des plus belles expériences. Regardez-moi ça, c'est trop. Je crois que c'est l'endroit où j'ai pris le plus de vidéos et de photos. C'est vraiment incroyable parce qu'on a la chance de découvrir une faune qui est différente de celle en France en fait. Parce que vraiment, les poissons ils sont déjà énormes. On a pu voir quelques requins, etc. C'est magnifique. Des poissons trop bizarres. J'ai mes préférés. Hein. Je vous montrerai. Et vraiment, en tout cas, j'espère que vous appréciez aussi cette vue, je trouve ça vraiment trop stylé. Et après on a eu l'occasion d'aller voir dans les coulisses, donc si vous voulez voir, évidemment on a pu aller voir dans les coulisses, c'est-à-dire comment ils s'occupaient des animaux, comment ils les donnaient à manger, ils leur donnaient à manger, comment ils font la quarantaine, comment ils font quand ils sont malades, comment ils font quand il y a une reproduction, etc. Il y avait plusieurs ateliers pour les tout petits et même pour les adultes pour pouvoir comprendre, etc. Je vous avoue que j'ai pas tout lu, je m'en fiche un peu des coraux, mais surtout de voir à travers les aquariums. Et voilà un peu les ateliers que j'ai pu un peu filmer. Je sais pas si t'es un expert en poissons, mais rien que vu leur moustache, comment tu les appellerais? Ok, c'est bon, je t'ai laissé du temps, c'est les poissons-chats. Alors ça, c'est une murène, oui c'est vivant, ça fait trop flipper quand ça ouvre la bouche et tout comme ça. Non mais regardez la taille des poissons comparé à moi déjà, comparé au téléphone quoi. Donc là ils sont énormes parce que oui j'ai collé le téléphone sur la vitre, il n'y a pas de trucage, j'ai pas zoomé, mais voilà, bon là oui j'ai zoomé, bon bref t'as compris. Et vraiment on a pu voir plein de poissons vraiment différents, tous les beaux les uns les autres. Et regardez-moi ça, imagine tu fais de la plongée, genre tu tombes sur ça au fond de l'eau.
Oh là, ça fait trop flipper. Oh mon dieu. Imagine tu te retrouves face à ça. La baleine. Comme je vous avais prévenu, nous sommes allés visiter les coulisses, les quarantaines. Je peux vous dire qu'il y avait une odeur de poisson, mais il nous a expliqué combien de fois il prenait, il nourrissait les poissons chaque jour, etc. Vous allez assister maintenant à... j'ai sélectionné les meilleurs passages d'une animation où on voit un plongeur en fait, donc je vous laisse, c'était incroyable. On a dans ce bassin donc, plusieurs espèces de requins. Donc là, le plongeur va se mettre à l'eau pour aller les nourrir. Vous allez voir, c'est vraiment incroyable la réaction des requins. Également, un poisson coché. Et l'avantage de cette animation, c'est que du coup, vous allez voir le comportement notamment des requins vis-à-vis du plongeur, qui ne sont pas les mêmes. Donc là, vous avez Alors, là, vous avez... Non mais regardez-moi ce requin, c'est un requin zèbre, hein, mais il fait des câlins. Il est trop câlin. Alors, on est d'accord, c'est un animal sauvage quand même, hein, il n'est pas dressé, etc. Il peut être habitué ou pas au plongeur, mais vous voyez qu'il vient chercher des caresses. Déjà, il n'a pas peur du plongeur. On a 3 espèces de requins dans ce bassin. Alors, on va revenir sur le zèbre pendant qu'on le voit très bien. Donc le zèbre, c'est un... Alors, on a déjà que des carnivores, hein, il n'y a pas de véganes dans ce bassin, donc... Dans d'autres bassins, oui, on va donner des légumes, mais ici, non. Donc ça va être à base de poissons pour venir manger. Et il a des petites dents, donc 6 ou 7 rangées de dents en haut et en bas. Hein. Si vous avez le temps, vous pourrez regarder ça. Là, vous voyez les 2 gros tubes, juste 1% des autres requins, dont le requin zèbre, dont les 2 requins corail, qui ont la capacité de rester au sol et avec des muscles au niveau des branchies qui permettent de générer ce courant d'eau dont ils ont besoin. Donc eux n'ont pas de pilotage automatique et réveil d'urgence en cas d'attaque éventuellement. Donc voilà, du coup, ils dorment comme ça, c'est pas les seuls animaux à faire ça, à procéder. Donc voilà, je vous ai sélectionné les meilleurs passages de l'aquarium et vraiment j'ai adoré cette activité, c'était incroyable. Et là on est allé à un endroit où j'ai halluciné le nombre de chats errants qu'il y avait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc voilà, c'était trop mignon, je suis fan des chats. Et attention, après on a fait une randonnée, premier jour on fait une randonnée, donc le 4e, 3e jour, je sais plus. Et en gros, voilà, pour les trous de fer, c'est une randonnée très connue dans le milieu de la Réunion, qui est censée t'amener à un point de vue sur une cascade. Donc vous allez voir que le sentier n'est pas facile. Cependant, on ne peut pas nier comme quoi les paysages qui nous entourent sont quand même assez stylés parce qu'il y a toute la forêt et tout. Il y a enfin du soleil. À nouveau la gadoue. Encore des escaliers. Après quelques aventures comme le pont qui était à moitié cassé, on est enfin arrivé à ce point de vue, le trou de fer. J'avoue que je m'attendais à mieux en fait. Je m'attendais à qu'il y ait plusieurs cascades, mais c'est pas grave parce que quand même on en a bien profité. Et franchement la rando elle était facile, sauf il y avait la boue, donc ça c'était moins facile. Mais les paysages, on dirait vraiment que ce sont des paysages de films. Les amis, j'en peux plus. J'en ai ultra marre. Allez, on y est presque. Ce qui est bien, c'est que pas comme à l'aller, c'est moins boueux. Alors qu'à l'aller, il y avait plein de boue et tout. Vous aurez dû voir l'état de mes chaussures, quoi. Allez, je reconnais, ça c'était à l'aller. Ah j'ai rien dit à propos de la boue, hein. Allez, souhaitez-moi bonne chance. J'ai fait une transition de malade, mais je vous jure, j'ai semé ma famille. Je suis solo avec vous. Bon, la transition, on verra tout ça au montage par contre. Allez, go. Il y a des espèces de petits oiseaux là qui font des bruits très étranges. Et je suis enfin presque arrivée. Là, je sais pas si vous reconnaissez le pont de l'allée avec ça là. Il y a des bruits. Ok, on va essayer de longer le pont. C'est bon, pas trop dur. Non mais les amis, c'est quoi ce pont?
Vous voyez, c'est ça que je vous parlais un peu plus tôt dans la vidéo, c'est ça les food trucks. J'ai oublié de filmer, mais le lendemain, on se retrouve pour un haul très rapide de tout ce qu'on a pu acheter à un nouveau marché. J'adore comme ils vendent toutes des préparations comme ça dans des repas à emporter dans des... Les prix sont vraiment pas chers. Hein. C'est 2 € les 12 bananes. Ça au jambon fromage. À vendre dans des barquettes, miel toute fleur. Salade de fruits avec la passion, le grapefruit, noix de coco, papaye, ananas. La cerise sur le gâteau. Langani, longini, je sais plus. Et c'est comme des litchis. Après un bon repas, on a eu la chance d'aller à la piscine. Je vous ai sélectionné les meilleurs moments d'un nouveau musée. En créole, on dit l'entrée. C'est à l'apostrophe. C'est n'importe quoi. Accueil, billetterie. On dit pas l'accueil, billetterie. Apparemment, c'est un musée très moderne. On verra ça. Désolée si ça bouge. Une île du sucre et des hommes. Ok, pour un petit débriefing, ce musée c'était une ancienne sucrerie, donc au début ils c'est nous du expliquaient sucre. comment ils faisaient du sucre, etc. Et il y avait vraiment pas mal de choses, des boutons, etc. Je trouve que c'est très bien. En fait, genre, c'est de bien bouger la bille. Gros bateau. Surtout pour y aller avec des enfants. La session était vraiment parfaite. J'ai peur de casser un truc. Oh, ouais. Eh, les amis, c'est des lampes, hein, mais on dirait que ça brûle. C'était ultra dur. Sévère. Donc ça apparemment dans l'ancienne sucrerie c'était des panneaux qui étaient suspendus au mur, mais regardez-moi comme c'est sévère. Ça, c'est là où ils faisaient le sucre. Immense. Pour les assouplir. Là, on a toute une série de personnages. Lui, il a l'air trop sympa. Il a fait quoi? Apprenti, puis chef électricien. Après, il y en a plein. Hein. Oh, je vais pas tous les lire, les amis, trop ennuyeux. C'est ça qui fait la musique. Je vais m'ambiancer. Ouais, ça a l'air trop bien, je veux trop monter dedans. Mon Dieu! Ça fait trop peur. Il y avait déjà Pepsi à cette époque. Dis-moi là, la marque d'Orangina à cette époque. Ok, donc là on a la boutique. Les jouets de l'époque quoi. On peut s'amuser avec ça. Le Mikado c'était trop bien. Oh mon dieu, la balance. Ils ont quand même précisé de ne pas manger. Désolée, mais ça m'arrive de le manger, hein, très rarement. Donc ça c'était le musée du jouet en fait. Enfin l'espace boutique. Juste pourquoi? Ça date, hein, ces boîtes de bonbons. Ah mais ça c'est encore vendu hein. C'est ce qu'on appelle être organisé. Là, je pense que c'est tout pour ce musée. Évidemment, il y a la boutique du sucre. Ça a l'air trop bon. Venir de la Réunion. On le met à l'envers comme ça et après ça va faire comme une éruption du piton de la fournaise. Voilà. Figurez-vous que le lendemain, on a eu trop de chance d'avoir la possibilité de faire une sortie en catamaran. Qu'est-ce que c'est? C'est un bateau, regardez, on le voit arriver. C'est un bateau qui va nous emmener en mer pour pouvoir voir les baleines, car on a eu la chance d'y aller en période de baleines. Donc on en a vu pas mal et j'ai essayé un peu de les filmer. Mais voilà, regardez, je vous ai mis les meilleurs moments, mes meilleurs films. Mais parce qu'en fait, des fois, quand il y en avait qui étaient, je filmais pas. Donc voilà, je vous ai capturé quelques instants où vraiment on pouvait voir les jets à la surface. C'était vraiment incroyable. Regardez, là voilà, on voit le jet, mais le plus incroyable c'est quand on les voit plonger avec leur queue. On a vu une fois une maman baleine avec son baleineau. Regardez-moi ces jets, c'est incroyable. Et oui, c'est bien des baleines. Donc voilà, cette sortie a duré à peu près toute la matinée. Waouh! Puis vite fait, pour finir cette journée, on est allé visiter un jardin botanique, c'est-à-dire que c'est un jardin où il y a plein d'espèces de plantes. Ruche, l'abeille sentinelle de l'environnement. Là! Non mais regardez-moi la taille des araignées. Un baba figue. Et ça, c'est des petites bananes. Mais le problème, c'est que vu qu'on vient en hiver, y a Rien, il n'y a aucun fruit. Parce qu'à la base, on était venus en juillet, sauf que juillet, chez eux, c'est
l'hiver. C'est-à-dire qu'en janvier, c'est l'été. Trop mignon. N'empêche, il faut vraiment être un giga fan pour savoir construire ça. Regardez, c'est vraiment des herbes. Bienvenue chez moi. Soirée au Japon. Bah au Japon, ils sont énormes comme ça. Le gros tuyau qui gâche tout. Est-ce que ça pique ça en vrai? Ah mais non, c'est doux. Et ça, non. Vous entendez la musique? Je sais pas si vous entendez. Ah c'est bien, je rigole. C'est beautiful ici. En tout cas, merci de regarder. Commentaire là ou quoi? Encore un beau coucher de soleil. Voilà, encore une journée incroyable de remplie. Et évidemment, je vous avais dit que durant ce séjour, vous aurez accès à différents couchers de soleil. J'en profite pour faire cette courte pause pour vous demander de vous abonner et de me rejoindre. Vous aurez accès à des vidéos exclusives, à des stickers aussi. En tout cas, merci à vous si vous venez de vous abonner. Et bien, on entame maintenant la plus grosse randonnée. Faut arrêter, où est-ce que je passe? Elle était épique cette randonnée. Encore une cascade. Enfin, un ruisseau quoi. Oh là 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 là, mais là, c'est le vide. Où est-ce que je passe? Ami, je suis partie sans ma famille. Et je suis seule. Solo. Allez, go, bah, on continue. Restez avec moi. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Parce que là, moi, je suis en train de... Je suis en train d'endurcir. C'est vrai que du coup dans ce vlog ça vous donne un aperçu de mes mains, hein, du coup pas le visage. Voilà. J'espère qu'il faut pas traverser. Faut traverser. C'est bon. Easy. Je suis de l'autre côté. Ouais, c'est une blague. On a dû passer tout ça et ça va franchement easy. Easy. Je vais arrêter de dire easy. Non mais dites-moi que c'est une blague, je dois encore traverser à pied dans l'eau glacée. C'est bon, j'ai passé. Ah, regardez-moi ça. Mais genre quand je vous dis que c'est passé sans cric ni rien, c'est vraiment sans rien. Enfin, vous voyez là, il y a que de l'eau. Enfin, je dois à nouveau me faire sécher. Allez, c'est parti, on se regèle les petons. Non, c'était épique. C'est le mot, exactement le mot. L'eau était glacée. On était en mode Koh-Lanta. On n'avait même pas les maillots. Fallait nager pour voir la cascade. Honnêtement, vous vous rendez pas compte de la température. J'ai enfin retrouvé le sentier. Désolée si ça bouge un peu, mais c'est parce que je marche en même temps. Je suis assez fatiguée, mais en fait, c'est pas un sentier très connu. Enfin, c'est connu. Mais le problème, c'est que c'est pas un sentier, comment dire, qui est bien marqué et tout. Et le problème, c'est que vu qu'il est pas bien marqué, je m'étais paumée. On était allé dans la forêt, en fait. Bien trop loin, on a dû rebrousser chemin. Et c'est bon, je l'ai retrouvé. Go! Ah, j'en peux plus. Je suis fatiguée. Allez, courage. Ouais. Donnez-moi du courage. Oh. J'ai plus d'eau. Il manquait plus que j'ai plus d'eau. Oh. Non, mais regardez le truc, c'est une échelle. Le truc, je peux accrocher. Mais ici, je suis contente de voir une route. On part après-demain. Non. Dernier jour, j'en ai marre. Il est 5h30 du matin. Donc je vous laisse deviner à quelle heure je me suis levée pour qu'on parte. Là, on va faire une rando. Oh là, c'est flou. Voilà, on va faire une rando. Une balade en fait moins guerrier qu'hier. Et après, on va aller à la plage sûrement. Enfin, ça, c'est censé être le programme. Bref, à toutes. J'ai envie de dormir. En plus, il fait nuit. Il fait froid en plus.
prend des forces avant de partir. On aura vu de la gadoue, hein. Putain, les courbatures. Putain, mais c'est même pas praticable. J'ai tombé. Je tombe. Voilà. Les amis, je vais essayer de filmer d'une main parce que j'attendais que les sentiers soient un peu plus praticables. Donc voilà. Non mais regardez-moi ça. Oh là là. Il n'y a même pas de marche ni rien. N'importe quoi. N'empêche, on dirait qu'on est dans un autre monde, le truc. C'est bon. Je vois de la lumière. Franchement, comparé à hier, ça va. C'est juste que j'ai des courbatures d'hier. Au retour, vous l'avez vu, mais ça monte très raide. Donc là, franchement, ça va, au calme. Tout va bien. J'ai rien dit en fait. Écoutez-moi ce son. Je sais pas si vous allez entendre. Ah. En fait, tous les premiers jours, on a fait ce qui est plage, aquarium et tout ça. Et en fait, on a gardé les trucs guerriers pour les derniers jours. C'est notre dernier jour complet. On va essayer. Non mais c'est bon quoi. Attends, là faut que j'y aille avec les mains. Là. Et en fait, on va essayer de faire des randos parce que c'est vrai que les paysages sont magnifiques. Et j'ai l'impression d'être une reportrice et je sais pas. Tout ça pour ça. Bah c'est déjà bien. Ah, c'est tout mou, c'est vraiment de la mousse. Faut pas avoir le vertige. Moi je n'ai pas le vertige donc je m'en fous totalement. Allez hop. On dirait pas que je fais un documentaire en mode... Attends, au montage, faut mettre des effets là. En mode... Bonjour à tous, nous nous retrouvons sur Radio Luna et que en fait nous allons aujourd'hui apprendre les différentes plantes. Encore un autre âge. En voilà un qui attend quelque chose à manger. Hein. Oh non! Le soleil est en train de se coucher et je viens à peine de finir mon repas de midi. Enfin du coup c'est pas un repas de midi, c'est un repas de 4 heures. Je sais pas si je vais manger ou pas mais bon. Ce soir. Moi j'ai tout le temps faim. Et voici le dernier coucher de soleil pour notre dernier jour. Ce voyage était juste incroyable. Repas, dernière soirée au lit. Les valises sont bouclées. Et notre vol qui était censé être 21h vers Paris a été retardé. Et est 23h. Ouais, 23h. Youhou. Évidemment c'est en ironie que je dis ouais, parce que c'est un peu tard quoi. Ah, maintenant on va boucler les valises parce qu'on doit rendre à 10h le gîte. Voilà, on est en train de faire les lits. Ça va quand même me manquer. Pour le dernier repas à La Réunion, je suis allée dans un restaurant spécialisé en poisson. Donc voilà, c'était vraiment trop bon. Et on a décidé de prendre un plateau dégustation. Donc on a eu le droit à des sushis, à des... Enfin, je sais plus du tout, il y avait un ordre pour les manger. C'est ultra frais, c'est trop bon. Voilà, il y a de l'avocat et ici la noix de coco. Énorme. Le sushi XXL. Vraiment le dernier 23h, j'en ai marre. Un grand merci à toi si t'es resté jusqu'à la fin sans sauter de passage. Et un grand merci surtout que si t'es là, c'est que t'as vraiment regardé jusqu'à la fin. Et je voulais vraiment partager ce moment. N'hésite pas à me rejoindre où tu auras accès à des vidéos exclusives. Et bien sûr à des smileys que tu n'auras que pour toi. Et encore un grand merci à tous ceux qui m'encouragent en commentaire. Je sais que j'ai pris quand même pas mal de temps à sortir cette vidéo. Mais c'est parce que en fait le montage a été ultra long et puis déjà il fallait que je fasse toutes les retouches etc, tous les textes, les stickers, les images etc. Donc vraiment voilà, j'espère que vous avez liké la vidéo parce que ça m'encourage énormément et que c'est gratuit pour vous et que pour moi ça me montre un grand merci pour mes montages quoi. Donc voilà, j'espère que vous allez bien vous porter et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En tout cas je fais plein de contenu partie vidéo de ma chaîne, donc je suis sûre qu'il y en a au moins un qui te plaît et j'ai fait plein de tutos si tu veux savoir comment faire tes films etc. Donc je t'invite à aller les voir et moi je vous fais à tous de gros bisous et surtout prenez bien soin de vous. Bye bye.